Hello, on va faire des petits exercices sur les nombres complexes et nous comment voir la racine énième de l'unité et puis comment résoudre des équations complexes en passant par les formes exponentielles. C'est parti. Et donc, on va faire un petit exercice sur les nombres complexes. On nous demande de résoudre dans C, z exposant 5 égale 1. Voilà, telle est la première question. La deuxième question sera montrer que l'équation dans C, z puissance 5 égale 1 plus i puissance 5 revient à résoudre grand Z puissance 5 égale 1, où Z à exprimer en fonction de petit z, où grand Z est à exprimer en fonction de petit z. Et ensuite, eh ben, on va résoudre dans C l'équation petit z puissance 5 égale 1 plus i, le tout à la puissance 5. On commence par le premier exercice et ça va être assez simple. Si on a Z puissance 5 égale 1, ça veut dire quoi? Je rappelle que Z, il est de la forme exponentielle, c'est module de Z exponentielle iθ, où θ est l'argument de Z. Et comprenez bien que l'argument de Z exposant 5, c'est 5 fois l'argument de Z. Autrement dit, si θ est l'argument de Z, 5θ est l'argument de Z exposant 5. Donc, évidemment, vous avez, sous sa forme exponentielle, Z puissance 5, c'est module de Z puissance 5 exponentielle de 5θ qui doit être égal à 1. D'accord? J'ai réécrit Z exposant 5 sous sa forme exponentielle. Sauf que module de Z, de Z exposant 5, hein, et bah, vous comprenez bien qu'il sera égal à 1, parce que si Z exposant 5 est égal à 1, alors module de Z exposant 5 est égal à module de 1. Et le module de 1, c'est 1. Donc finalement, j'ai exponentielle et i5θ est égal à 1. Bon, 1, c'est exponentielle 0. Donc 1, je peux dire que c'est exponentielle i fois 0. Ok, on a bien avancé dans tout ça, et du coup, si j'ai ça, ça veut dire que 5θ égale 0 modulo de pi. Autrement dit, 5θ égale 0 plus 2kπ avec k étant un entier relatif. Donc on a dit k appartenant à un grand Z. Et bah si 5θ égale 0 plus 2kπ, ça veut dire que θ égale 2kπ sur 5 avec k appartenant à Z. Et donc, bah, les valeurs de θ, je vais les prendre dans un intervalle de 2π. Donc, je vais regarder les valeurs de θ sur intervalle 0,2π. Parce qu'après, ça sert à rien puisqu'on aura fait un tour. Donc, ce sera à peu près les mêmes angles. Et donc, quand je regarde les valeurs de θ appartenant à 0,2π, évidemment, je vais commencer avec k égale 0. Donc, ça me fera θ égale 0. Et ensuite, avec k égale 1, ça me fait θ égale 2π sur 5. Avec k égale 2, ça me fait θ égale 4π sur 5, etc. Quand k égale 3, ça me fait 6π sur 5. Et quand k égale 4, ça me fait évidemment 8π sur 5. Évidemment, je ne prends pas θ égale 6 parce que je sors de mon intervalle de 2π. Et donc, ça ne m'intéresse pas. Une fois que j'ai ça, bah, je me rappelle que Z, c'est module de Z exponentielle iθ. D'accord? Bah, simplement, bah, sachant que module de Z, il sera égal à 1. Pourquoi? Parce que le module de Z puissance 5, c'est égal au module de Z à la puissance 5. Ça, rappelez-vous, c'est une propriété. Et donc, comme le module de Z puissance 5 égale 1, bah, le module de Z à la puissance 5, il est égal à 1. Et si le module de Z à la puissance 5 est égal à 1, ça signifie que le module de Z est égal à 1. Et donc finalement, bah, mon z qui est égal à module de z exponentielle iθ, bah, ce sera, vu que mon module de z il vaut 1, ce sera exponentielle i 2kπ sur 5, avec k évidemment appartenant à z. Et bah là, moi je vais me restreindre à ce que j'ai évidemment dans l'intervalle 0 depuis exclu, et donc je vais sortir 5 valeurs. Et donc, bah, il y a 1 qui marchait, hein, c'est quand θ égale 0. J'ai exponentielle i de pi sur 5, c'est quand θ égale 1, quand k égale 1, pardon. J'ai exponentielle i 4pi sur 5, bah, et c'est évidemment quand k il vaut 2. J'ai exponentielle i pi sur 6, c'est quand k il vaut 3. Et exponentielle i 8pi sur 5,
c'est quand θ, évidemment, est égal à 8 pi sur 5, c'est-à-dire quand k égale 4. Précédemment, il me semble que j'ai dit quand θ égale 6 pi. Non, c'est quand, évidemment, k égale 3, θ égale 6 pi sur 5. Et donc voilà, on a notre ensemble de solutions, nos 5 solutions, z puissance 5 égale 1. Et du coup, on va pouvoir passer à la deuxième question. Et la deuxième question, elle est la suivante. On doit résoudre petit z puissance 5 égale 1 plus i, le tout à la puissance 5. Mais d'abord, en question préambule A, on nous demande de montrer que c'est équivalent à dire que j'ai grand Z puissance 5 égale 1. Et en exprimant évidemment ce que vaut grand Z en fonction de petit z. Bah, qu'est-ce que je vais faire là? Bah, je vais simplement diviser des deux côtés par z exposant 5. Et comme j'ai dit que z était différent de 0, c'est OK, ça me fait 1 égale 1 plus i exposant 5 sur z exposant 5. Vous connaissez les règles sur les puissances, donc maintenant je peux dire que 1 égale 1 plus i sur z, le tout exposant 5. Et donc, bah voilà, j'ai mon grand z. Hein. J'ai bien 1 égale grand z exposant 5 avec z qui est égal à 1 plus i divisé par petit z. Jusqu'à là, bah, je pense qu'on est bien. Et donc, bah, on va pouvoir poursuivre. On ne doit pas avoir de difficultés. Évidemment, j'aurais pu faire l'inverse. Hein. J'aurais pu diviser par 1 plus i exposant 5 de chaque côté. Et du coup, on aurait été aussi bien. D'accord? Bah, c'est parti. Donc, on avait vu que pour répondre du coup et résoudre z exposant 5 égale 1 plus i exposant 5, on a vu que c'était équivalent à dire que grand z exposant 5 égale 1. Bah, on a vu que notre grand z, c'était 1 plus i sur z. Et, du coup, j'ai 1 plus i sur z exposant 5 qui est égal à 1. Et les solutions de l'équation grand z exposant 5 égale 1, on les a vues en question 1. Et donc là, je vais pouvoir les donner. Ça veut dire que bah, j'ai 1 plus i sur z, c'est égal à 1. 1 plus i sur z, c'est exponentielle i de pi sur 5. Ou 1 plus i sur z égale exponentielle i 4 pi sur 5. Ou 1 plus i sur z égale exponentielle 6 pi sur 5. Ou 1 plus i sur z égale exponentielle i 8 pi sur 5. Donc on bascule et on remarque évidemment astucieusement que 1 plus i, sa forme exponentielle, c'est racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Bon, ça c'est facile, hein, vous calculez module argument et vous trouvez la forme exponentielle de 1 plus i. Et donc, une fois que j'ai la forme exponentielle de 1 plus i, bah, il suffit que j'isole z, hein, d'accord? Donc maintenant, on va essayer d'isoler z. Et ce qui me fait que z égale racine de 2 exponentielle i pi sur 4, ou racine de 2 exponentielle i pi sur 4 divisé par exponentielle i de pi sur 5, etc., etc., etc. Bah, maintenant que vous avez z, bah, j'ai un exponentiel divisant par un autre, et bah, ça me fait, si vous savez que si j'ai exponentielle a sur exponentielle b, ça me fait exponentielle a moins b. Donc, on va appliquer simplement la règle, d'accord? Et finalement, ça me donne, quand on met au même dénominateur, ça me fait z égale racine de 2 exponentielle i pi sur 4, ou z égale racine de 2 exponentielle moins i 3 pi sur 20, ou z égale racine de 2 exponentielle moins i 11 pi sur 20, ou z égale racine de 2 exponentielle moins i 19 pi sur 20, ou z égale racine de 2 exponentielle moins i 27 pi sur 20. Et donc là, j'ai mon ensemble de solutions. Et donc, maintenant, vous savez résoudre des équations complexes avec des puissances. À bientôt.